Bonjour à tous, comment allez-vous? Aujourd'hui, je vais aborder la notion des capacités en lien avec les animaux qui nous entourent, que ce soit des animaux domestiques ou des animaux de ferme, etc. À partir du moment où vous avez une sensibilité, un attrait pour les animaux, il y a forcément une connexion qui va s'instaurer entre votre animal et vous. Et quelquefois, on se demande même, mais comment ça peut se faire? Comment est-ce qu'il est possible que j'arrive à comprendre mon chat, que juste par une pensée, mon chien arrive et fasse ce que j'étais en train de penser, etc. Et je sais que ça arrive à beaucoup de personnes qui ont des animaux. Alors, le pourquoi du comment, quelque part, c'est que vous, déjà, à la base, vous êtes quelqu'un qui avait cette capacité, mais j'allais dire même tout le monde a cette capacité de modifier sa fréquence cérébrale en alpha. Donc je vous mettrai en descriptif juste le détail des différentes strates, des différentes étapes que l'être humain peut atteindre dans différents modes cérébrales, pour que vous compreniez bien où je veux en venir. Et donc, les animaux ont déjà cette faculté-là, c'est-à-dire que eux, leur fonctionnement cérébral est d'office à l'état alpha. C'est-à-dire que si vous avez cette capacité-là à être facilement dans un état vous-même alpha, vous aurez plus de facilité à communiquer avec les animaux qui vous entourent. Si vous pratiquez aussi de la relaxation et de la méditation ou des activités créatives, comme j'ai pu le dire dans une autre vidéo concernant les vibrations, vous aurez d'autant plus cette sensibilité-là avec votre animal. Alors, comme je viens de le dire, tout est une question de vibration, parce que quand je parle d'état cérébral alpha, c'est une fréquence vibratoire que le cerveau développe à ce moment-là, et on reste encore dans les vibrations. Donc vous l'avez bien compris lorsque je vous parle des plans, par exemple, que je vous parle de différents états vibratoires qui permettent d'aller dans des plans différents. Là, on est dans quelque chose de plus concret, pouvoir échanger avec un animal d'onde à onde, si je peux dire ça comme ça, sur un même pied d'égalité. Du coup, vous avez, comment je pourrais dire ça, plus de sensations par rapport aux animaux. Alors je dirais aussi aux végétaux, parce que quelquefois, on voit beaucoup de personnes qui se trouvent plus à leur place dans la nature plutôt que dans une zone urbaine. C'est qu'il y a aussi une question de vibration. Je vais prendre un exemple que j'avais déjà entendu il y a quelques années et que cette vidéo qu'on m'a envoyée dernièrement m'a rappelé. C'est qu'il y avait un chat dans une maison de retraite, un genre d'EHPAD en fait, et ce chat-là, à chaque fois qu'il allait vers un des patients, un des habitants de l'EHPAD, si je peux dire ça, et ben, qu'est-ce qui se passait quelques jours plus tard, on savait déjà que cette personne-là allait décéder. Et qu'est-ce qui se passait finalement? Tout le monde se posait la question, mais pourquoi ce chat fait cette action-là, d'aller vers une personne, et qu'est-ce qu'il faisait? C'est comme s'il ressentait que la personne allait décéder. Encore une fois, tout est une question de vibration. Je vous ai déjà expliqué que lorsqu'on était dans la crainte, la peur, la tristesse, toutes ces émotions un peu basses, déjà les émotions basses génèrent un champ électromagnétique plus réduit par rapport à des émotions positives, comme la joie, la gratitude, etc. Et en plus, lorsqu'on est âgé, nos cellules sont réduites aussi. Si on a une pathologie, du coup, on va avoir nos cellules qui vont batailler un petit peu avec cette maladie. Et tout ça fait que le champ électromagnétique va se réduire et les vibrations vont se réduire aussi par la force des choses. Et le chat le ressent en fait. Je vais prendre l'exemple du chat parce que c'est le plus concret. Je dirais que c'est l'animal le plus représentatif de celui qui va percevoir plus facilement les plans supérieurs. Alors quand je parle de plans supérieurs, je vais parler surtout du plan des défunts.
et le fait qu'il soit lui-même capable d'aller d'être déjà d'ordinaire en onde alpha au niveau de son cerveau, ça lui donne une aptitude à voir des choses que vous ne voyez pas. Je suis sûre que vous avez déjà eu l'occasion de voir un chat regarder, enfin vous avez l'impression que le chat regarde dans le vide, ou qui suit quelque chose que vous ne voyez pas, mais en fait lui, moi je peux vous dire que le chat voit quelque chose. Et lorsque, bon, je vais reprendre le chat dans la maison de retraite, et bien effectivement ce chat-là ressent à la fois le mal-être de la personne, et peut-être le fait qu'il ait moins d'énergie et que c'est une énergie fuyante et qui est en train de quitter le corps de la personne, pour X raisons, comme je vous l'ai expliqué. Ou alors, il peut très bien aussi percevoir des entités qui sont déjà présentes autour de cette personne pour l'accompagner dans la fin de vie. Et juste pour vous dire simplement que le chat, si vous avez un chat chez vous, c'est à la fois bénéfique et, alors je ne vais pas dire maléfique, parce qu'on entend beaucoup de choses sur les chats du point de vue maléfique. Les sorcières avaient des chats, et après bon, tout est relatif dans le fait de dire qu'il y a des sorciers et des sorcières. En tout cas, le chat peut percevoir des choses que vous ne percevez pas. Et à contrario, un chat qui ronronne va émettre aussi des vibrations. Donc aussi, peut-être que ce chat, en allant voir ces personnes-là, tentait quelque chose pour aider la personne à retrouver un petit peu d'énergie, un petit peu de bien-être. Parce que la vibration du ronronnement va venir, en fait, souvent lorsqu'on tient un chat ou qu'on a le chat dans les bras et qu'il est en train de ronronner, ça nous apaise parce qu'il émet en fait une vibration qui est apaisante et qui est guérisseuse quelque part. Donc il faut accueillir ces vibrations, essayer de les ressentir à l'intérieur de nous et surtout ne pas chasser le chat, etc. Il arrive aussi que lorsque vous arrivez quelque part, peut-être que vous n'aimez pas les chats, mais vous ne savez pas pourquoi, le chat se colle à vous, il se frotte, il tourne comme ça sur vos jambes, il peut vous coller, il peut tourner autour de vous et vous frotter. Ça aussi, c'est une forme d'échange vibratoire et énergétique, parce que le chat a cette faculté de nettoyer les charges négatives, des ions négatives en fait que vous pouvez accumuler. Donc laissez faire l'animal, en fait il est en train de vous faire un soin quelque part, donc laissez-le faire. Si jamais un chat ressent qu'il y a quelque chose qui n'est anormal chez vous, il sera forcément agressif, ou en tout cas il vous fera comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc soyez attentifs aux animaux et surtout aux chats qui vous entourent, aux félins en tout cas. Alors j'allais dire, je vais rebondir sur les chiens, mais les chiens c'est encore différent. Parce que le chien a aussi une autre approche, le chien ne ronronne pas, mais il a aussi des facultés à donner du bien-être aux personnes, juste par sa présence, parce que le chien, lui, va émettre des ondes dites positives. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, vous avez un chien domestique chez vous, vous pouvez sortir 10 fois dans la journée, mais vous partez 5 minutes à chaque fois, et quand vous revenez au bout de 5 minutes, c'est la fête, c'est la joie, c'est comme si vous étiez parti des jours et des jours. En fait, le chien a vraiment cette faculté-là de transmettre la joie et juste d'être heureux d'être avec vous. J'ai pris vraiment ces deux exemples-là parce que c'est les plus courants. La plupart des gens ont ces deux animaux-là domestiques chez eux. Et c'est juste un vrai bonheur d'avoir ce genre d'animaux à la maison. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je pense que pareil, ce thème des animaux est assez large pour qu'on puisse en parler. Si vous voulez qu'on échange sur le fait que vous ayez d'autres animaux, vous, qui vous aident au quotidien et que vous ressentez qu'il y a quelque chose que eux captent et peut-être pas vous, et que vous vous interrogez, n'hésitez pas, on peut partager à ce sujet. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée et à bientôt dans une autre vidéo.